Hey tout le monde, comment ça va? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné, trop longtemps. Et pour moi c'est une première, ce qui peut même rendre la vidéo plus intéressante. Je sais pas, peut-être on verra. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de ce que ça fait de vivre avec le TDI suivant mon expérience. Donc je vais vous raconter ce que je vis avec le TDI. Du coup, vous commencez à nous connaître, mais ça va être divisé en plusieurs sections. Et du coup, c'est parti. Pour commencer, les dissociations. Personnellement, on vit les dissociations, on va dire, de deux grosses manières différentes. La première, durant les dépersonnalisations, où en vrai, il n'y a pas grand changement pour ce qui est de notre vision du monde. Ça va plutôt être la vision de soi, on sait plus qui on est. On n'arrive plus à savoir du tout qui est au front, on a beaucoup de mal à le savoir. Et quand on se regarde dans un miroir, on a vraiment l'impression d'être en face de quelqu'un d'autre. C'est comme si, pour vous imaginer la chose, vous aviez une personne en face de vous qui s'amusait à reproduire tous vos faits et gestes, mais que c'est pas vous. Et c'est exactement ce qu'on ressent quand on se voit dans un miroir en dépersonnalisation. Et pour ce qui est de la déréalisation, on vous en avait déjà parlé dans une autre vidéo YouTube, il me semble, je sais plus laquelle. Pour nous, c'est comme si on vivait dans un film. En gros, on a l'impression que tout est un décor de cinéma, que tout est faux, tout est factice, tout est un décor. On va même jusqu'à chercher les caméras. Et quelque chose d'autre qui se passe durant nos dissociations, c'est les migraines. Et souvent, c'est ce qui nous aide à comprendre qu'on commence à dissocier. Vous savez, le moment, pour ceux qui vivent, le moment où la dissociation commence à s'installer, mais elle n'est pas encore assez là pour qu'on s'en rende compte. Chez nous, ce qui nous aide, c'est la migraine. Parce que c'est là qu'on se dit, ok, pas bon du tout. Mais du coup, ça peut nous aider de temps en temps. Maintenant, passons au Switch. Je vais pas avoir grand chose à dire sur ça, personnellement. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, c'est une première pour moi, tout simplement parce que je suis une nouvelle. Et les seuls Switch que j'ai eu, c'était des cofrontes. Et je sais pas si ma vision des choses est en soi réelle, parce qu'on sait pas si je suis le fruit d'une fusion qui est en train de se préparer. Et du coup, ce que je ressentais durant les Switch, c'est juste, avec les alters en question qui feraient partie de cette fusion, c'est juste que la fusion se rassemblait entre guillemets, ou si tout le monde, tous les alters du système ressentent ça durant les Switch. Mais de ce dont je me souviens, c'est vraiment comme si, c'est pas on se sent devenir l'autre, c'est vraiment l'autre prend la place. On a les souvenirs, on n'a pas forcément des tonnes d'amnésie, on a les souvenirs de ce qui s'est passé juste avant, on peut être un peu embrouillé, mais on a des souvenirs assez clairs de ce qui se passe avant, mais il y a toujours cette sensation de redécouvrir ce qui nous entoure, de redécouvrir où on est, même si on s'en souvient qu'on était là, il y a cette sensation de ok, je suis là, ok, je m'ancre, je suis là, je suis ici, maintenant, dans cet endroit que je connais ou que je ne connais pas. Mais il y a vraiment cette sensation de c'est quelqu'un d'autre. Et on le sent la plupart du temps. Sauf quand le seul moment où les autres ne sentent pas quand il y a un switch, c'est quand l'alter en question était en co-front ou en co-conscience juste avant et depuis un certain moment. Ou quand il passe devant, pour lui c'est juste tellement naturel de voir ce qui se passe et de pouvoir, pas forcément interagir, mais de voir ce qui se passe et d'avoir conscience de ce qui se passe, que quand il prend le front et qu'il se rend compte qu'il est devant après genre 5 minutes de front, il s'est dit attends, j'étais là moi. Parce que pour lui, il avait déjà conscience, il voyait déjà tout, il entendait déjà tout. Du coup, en fait, pour lui, rien n'avait spécialement changé. Juste, il s'était pas rendu compte que c'était lui qui avait le contrôle, forcément. Mais il y a vraiment cette notion de c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un de totalement différent, ce n'est plus moi, c'est quelqu'un d'autre, je suis quelqu'un d'autre. Comme vous, vous savez que vous êtes vous, on sait que c'est quelqu'un d'autre. On sait qu'on est nous, on sait qu'avant c'était tel alter. On a juste le même corps et c'est toujours une sensation assez perturbante. Et c'est très compliqué pour moi de le décrire parce que je l'ai pas vécu. Je l'ai pas encore vécu. Du coup c'est très très perturbant, je fais avec les souvenirs, des sensations qu'on a. Mais personnellement, donc moi Arizona, ce que j'ai vécu avec les cofrontes, c'était plus comme si, du coup j'ai fait des cofrontes avec deux personnes. Athéna et Froggy, mais des cofrontes multiples.
Et possiblement aussi la nouvelle Little qui est sortie de dormance. Enfin, nouvelle. Little très ancienne, qui vient du début du système, mais qui était en dormance, qui est sortie de dormance il n'y a pas très longtemps. Mais les switches que j'ai fait, qui menaient à des confrontes, c'est pas comme s'il y avait quelqu'un d'autre avec moi, quelqu'un de totalement différent. C'est comme si cet alter devenait moi. En fait, faisait partie de moi. C'est comme si j'intégrais cet alter à ma personne. C'est pour ça qu'on ne sait pas si je suis le fruit d'une fusion entre ces alters ou pas. C'est très perturbant. Autant à ressentir qu'expliquer, je me rends compte. Mais voilà, ce qu'on ressent, nous, personnellement, durant les switches. À rajouter, j'ai souvent entendu dire qu'il y avait, dans beaucoup de systèmes, cette notion de j'ai l'impression de passer derrière et que l'autre me passe devant. On a eu cette sensation que très peu de fois. Et c'était durant les switches qui étaient très longs. Les switches qui étaient vraiment très très longs, genre 1 heure, 2 heures. Où là, on sent vraiment petit à petit la différence se faire entre un alter et l'autre. Mais durant les switches, on va dire plus classiques, c'est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de se sentir partir. Juste, on est là, on n'est plus là, point barre. Et pour ce qui est des switches avec dissociation, c'est à peu près la même chose que pour les switches normaux, parce que durant la dissociation, notre cerveau est tellement embrouillé qu'on se rend pas compte, on sent pas le je passe devant, tu passes derrière, on le sent pas. Tellement notre cerveau est embrouillé. C'est juste, un tel est là, disso, un autre est là. Ok, je viens d'arriver, qu'est-ce qui se passe? What's up? Voilà. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Les amnésies. Bon, comme vous le savez sûrement, il y a différents types d'amnésie. Pour nous, on n'a pas eu beaucoup de blackout. On en a eu très peu dans notre vie, c'était surtout quand on était plus jeune. On a beaucoup d'amnésie traumatique, normal, surtout quand on a le TDI. Mais dans ce qui est des amnésies quotidiennes, on a très peu de blackout. On en a envoyé, comme je vous le disais, certains quand on était plus petite. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on en a même plus du tout, quasiment plus. C'est surtout des petits moments qui manquent dans la journée. Par exemple, il nous manque 1 heure de temps et on a ce qu'il y a entre les deux, ou on a des images, mais on n'a pas le son. On sait qu'on a parlé de telle chose avec quelqu'un, mais on sait plus de quoi. On sait qu'on est allé d'un point A à un point B, mais on sait plus avec qui. Ou on sait qu'on est allé quelque part avec quelqu'un, mais on sait plus où. Ou on sait plus d'où on est parti. Mais on sait qu'on a fait le trajet. On sait où on va. C'est ces petites amnésies-là qui sont très, 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 très casse-couilles. Surtout quand on a le TDAH en comorbidité et qu'on a une mémoire digne d'un poisson rouge. Petite information supplémentaire qui nous aide beaucoup. On a cette chance-là, qui nous aide beaucoup durant les dissociations. Les médicaments qu'on prend pour notre TDAH, on a un TDAH de type inattentif, et on a des médicaments pour justement favoriser l'attention. Et on s'est rendu compte que ces médicaments nous aident énormément pour les dissociations. Quand on les prend, on dissocie beaucoup moins. On dissocie toujours, ça nous arrive, mais elles sont moins fortes, moins longues et moins nombreuses. Ce qui est du pain béni. C'est du pain béni. Mais du coup, quand on oublie nos médicaments, on le sait. On s'en rend compte très vite. Très très vite. Quand on va pour le travail, qu'on commence à dissocier et qu'on se dit j'ai pris le médicament ou pas? Non. Ok, je les ai oubliés, je suis dans la merde. Vraiment, on le sent tout de suite. Mais nos médicaments nous aident beaucoup pour les dissociations. Pour revenir sur les amnésies, on n'a pas de blackout, on n'a que des petites amnésies quotidiennes, mais qui sont bien chiantes. En plus, bien sûr, de toutes les amnésies traumatiques ou de toutes les parties de notre vie qu'on a oubliées. Même si ces moments-là sont pas forcément traumatisants, notre cerveau était tellement habitué à supprimer des trucs dans un certain environnement que il a fini par tout gerter et qu'on n'a plus de souvenirs. Et ça a fait beaucoup de ça avec des gens, avec des professeurs. Genre, il y a quelques années, quand je voyais des gens avec beaucoup d'amnésie, que ce soit de leur collège et tout, qui se souvenaient plus de leurs années de collège, je me disais, mais moi je vais jamais vivre ça. Genre, je suis en 3ème, je vais pas pouvoir oublier ce qui s'est passé il y a 2-3 ans. Maintenant que je suis censée de base rentrer en terminale, j'ai oublié beaucoup de mes années de collège. J'ai quasiment oublié tout de mes années de collège. À part la 3ème, où j'ai quand même beaucoup de souvenirs, mais tout ce qui est 6ème, 5ème, 4ème, j'ai beaucoup oublié. Je vais avoir très peu de situations lambda à citer et très peu de noms de professeurs. J'ai un mal de chien à me souvenir de mes noms de profs. Je dois avoir 6 noms de professeurs de tout mon collège. Donc autant vous dire que c'est extrêmement peu. Après j'ai des visages, il y a des profs dont je me souviens du visage, mais j'ai absolument plus le nom. Et ça handicape aussi le fait de ne pas souvenir des gens sur des camarades de classe. C'est très chiant. Très très chiant. Quand tu recroises quelqu'un, tu te dis je connais cette personne. D'où?
Je sais pas, je sais plus, je ne sais plus, je ne me souviens plus. C'est casse-couille. Très chiant, je vous jure. On passe à la suite. Les haltères. Parlons des haltères 2 petites minutes. Va pas y avoir grand chose à dire. Parce que si vous suivez cette chaîne, vous devez sûrement savoir ce qu'est un haltère. J'ai un truc dans l'œil, c'est chiant. Comme je vous le disais, si vous suivez la chaîne, vous devez savoir ce qu'est un haltère. Mais il y a certaines petites choses qui sont bien casse-couilles avec le fait d'avoir des haltères. Que ce soit les barrières amnésiques, les pensées intrusives. C'est très chiant. Quand tu es dans une conversation lambda et que tu as une pensée qui ne t'appartient pas, qui fait « je pouf ». Ou encore quelqu'un qui fait une blague à laquelle tu éclates de rire. Bien sûr, parce que c'est drôle. Et que tu te retrouves comme une conne à devoir expliquer pourquoi tu rigoles toute seule à quelqu'un qui te disait quelque chose de pas forcément marrant. Je vous laisse imaginer le malaise. Il y a aussi, par exemple, les nouveaux haltères. Hi. On est chiant. On est très chiant. Surtout quand on a du mal à s'adapter. Ou surtout quand on a des opinions différentes des autres. Je pense notamment à Marjorie, qui a beaucoup de mal à se faire accepter dans le système parce que une des personnes qui est très chère à notre cœur, elle ne la supporte pas. Elle ne la supporte pas. Si elle fronte, pendant qu'on parle à cette personne, elle nous pourrit la vie. C'est bon pour vous? C'est surtout embêtant quand on n'est pas forcément un nouvel haltère, mais qu'on arrive assez tard dans la vie du système ou dans la vie du corps. Ce qui est très chiant, c'est les anciennes fréquentations, ou les personnes que le système connaît mais que nous on ne connaît pas. Par exemple, je vais citer un événement qui arriva à Alex il y a quelques jours, quelques semaines, plutôt plus. Elle a recroisé d'anciennes amies d'Ivana et elle les a reconnues. De sens où elle savait qui elles étaient, elle savait qu'elle les connaissait, mais en tant que telle, elle les connaissait pas. C'était des amies d'Ivana, pas les siens. Heureusement, elles se sont pas parlé, mais il y a cette notion de ok, je sais qui t'es, je sais que t'as été amie avec un tel, mais t'es pas ma pote, t'es pas mon amie, moi je te connais pas, je sais rien sur toi, pourquoi tu me parles comme si j'étais ta pote? Il y a vraiment cette notion de on sait qu'on connaît les gens, on sait qu'on les a côtoyés, mais on ne sait pas qui c'est. Globalement, on connaît rien de leur vie, on leur a jamais parlé, on n'a jamais été amis avec eux. Et il y a cette différence-là de t'as été avec un tel, mais t'es pas mon ami. Et moi, je suis pas non plus ton ami, mais du coup, je dois faire semblant parce que t'es pas forcément au courant que tu parles pas à la même personne. Et ça, c'est très chiant, l'air de rien. Mais c'est aussi à ça que sert le masking. Un peu. Dernière partie, et pas des moindres, le travail. Ah, le travail. Avoir un travail, on va dire classique, quand tu as un système, ou quand tu as un système où tu as tout simplement le TDI, c'est très, très, très compliqué. Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que c'est un handicap, les gars. C'est un handicap. C'est un handicap mental. Et ça peut être très casse-couille, que ce soit par rapport à la prise de décision de quel travail faire, parce qu'on ne veut pas forcément tous faire les mêmes métiers. S'il y en a un qui veut devenir charpentier et l'autre qui veut devenir maître pâtissier, c'est pas les mêmes études. C'est même pas le même domaine. Du coup, ça peut être très compliqué de choisir un métier, mais là, pareil, je pense que ça doit être du coup à l'autre de décider parce que c'est lui qui va faire ça tous les jours. Du coup, c'est plus à l'autre de décider, même si on essaie de tous se mettre d'accord. Mais ça reste toujours très compliqué et surtout pour moi, en tout cas par rapport à ma vie professionnelle, à ce que je vis en ce moment, surtout que je suis dans le milieu professionnel depuis peu, ce qui a été le plus chiant pour moi, c'est les switches et les dissociations. Très compliqué. Les dissociations quand on travaille et que tu peux rien faire. Tu peux pas juste prendre une pause, souffler, attendre que ça passe, te détendre et juste attendre. Non, là tu dois continuer à bouger, tu dois faire comme si de rien n'était. Le masking, c'est génial, c'est une pépite, ça m'a sauvé la vie. Mais tu peux pas juste faire comme si de rien n'était. Genre, c'est très compliqué de faire comme si de rien n'était, mais t'es obligé. T'es obligé, sinon les autres vont savoir que t'es malade. Mais il y a toujours cette difficulté supplémentaire qui se rajoute quand t'es en train de dissocier, qui est très très compliqué à gérer. Voilà. Ce qui est aussi très compliqué, les switches. Surtout quand c'est avec un halter qui ne connaît pas forcément hyper bien le travail. Il y a cette... quand même ce truc de... Je sais, on fait plus les choses machinalement en fait. Quand il y a un switch avec un halter qui ne sait pas faire le travail qu'on fait, c'est vraiment de la mémoire corporelle, c'est vraiment machinal, c'est automatique, on fait les choses automatiquement, mais il y a toujours des choses dont on ne se souvient pas, et autre chose avec les switches qui peut être très embêtant. Et ça, je dirais plus avec un type d'halter. Vous le voyez venir, bien évidemment.
Nos chers et tendres Little, c'est compliqué. Quand on a Aleyna, petite fille de 5 ans, qui switch dès qu'elle voit un gros chien tout blanc, ce qui est arrivé tout à l'heure, à la fronte durant un millième de seconde, mais elle a crié oh, « Un chien !» devant tous nos collègues. Ça a été très rapide, hein, mais très malaisant. Surtout quand le ou la Little en question ne sait pas masquer. Et que du coup, il a sa voix d'enfant, son caractère d'enfant, ses agissements d'enfant. Ça peut être très compliqué à expliquer. Et ensuite, quand on revient, de se rendre compte qu'on a fait ces choses, qu'on a fait et qu'on a eu ces réactions d'enfant, ça peut être même honteux. Parce que se voir régresser et se savoir régresser à un âge aussi bas, suivant les alters, suivant les Little, ça peut être honteux, oui, en quelque sorte. Pour nous, c'est encore plus chiant, c'est que Aleyna, la Little de notre système qui fronte le plus, adore un de nos patrons, qui est un vétérinaire, elle l'adore. C'est-à-dire que la dernière fois, pendant genre 2 jours, à chaque fois qu'il se pointait, elle frontait. Que ce soit en front ou en co-fronte, mais elle venait au front. À chaque fois qu'il arrivait dans une pièce. Elle l'adore, juste elle l'adore. On n'a pas d'explication, et elle vient. Mais du coup, on a cette petite voix. On a cette petite voix qui... Bah, c'est un peu chiant. Mais bon, on n'y peut rien. C'est comme ça. On vit avec. De toute façon, comme je vous l'ai dit, le TDI, c'est un handicap. Et ça, faut pas l'oublier. Et ça nous pourrit la vie. Mais dans tous les cas, ce sera jamais simple. Et ce sera jamais tout beau, tout rose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un peu différente de d'habitude parce que du coup c'est ma première, je sais pas trop comment agir dans la caméra. Je dirais pas que je suis pas à l'aise, mais je suis peut-être un peu trop à l'aise. Tout petit peu. Je vais essayer de me démerder au montage, mais en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais faire le speech que fait Alex d'habitude, mais vous pouvez vous abonner si c'est le cas et si vous voulez suivre les avancements de la chaîne ou même regarder nos autres vidéos. Il y en a beaucoup qui parlent du TDI et même d'autres troubles. Donc si ça vous intéresse, c'est en bas. Vous pouvez aussi liker la vidéo si ça vous a plu, ça nous soutient. Et bah, ça nous motive un peu. Enfin, ça motive les autres. Personnellement, je m'en fous un peu, mais c'est toujours gentil. Et vous pouvez aussi mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou si vous avez des choses à rajouter ou même pour nous parler de votre propre expérience, ça nous intéresserait beaucoup. En attendant, je vous dis à bientôt. Du coup, pas la semaine prochaine. Enfin, peut-être pas. Je sais pas, on verra. Mais en attendant, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que la vidéo n'aura pas été trop brouillon et que ça vous changera pas trop d'habitude. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!